qui peuvent nous paraître éventuellement anodines, sont pour eux ressenties comme des blessures violentes. Et la réaction, c'est « que vous me dites ça, je m'en vais ». Vous voyez, je l'ai eu une ou deux fois, ça. C'est-à-dire des personnes qui sont tellement fragiles narcissiquement que des remarques qui leur ont été faites, et je répète, c'est pas des remarques, je veux dire, si elles étaient spectaculaires, on comprendrait, mais souvent c'est des remarques, ce que tu as dit la dernière fois, quand même, je trouve que tu aurais pu être plus, tu allais un peu fort. Pas bien méchant, apparemment, hein, ou bien des choses de cet ordre-là. Mais c'est vécu comme, ah, alors, ce que je dis, vous ne l'acceptez pas, vous voyez. On passe de simplement une remarque partielle à la remarque générale narcissique. C'est moi, en tant qu'être, que vous n'acceptez pas. C'est pas ce moment où mon discours, c'est pas ce que je viens de dire. C'est moi, en tant que personne, que vous ne voulez pas, puisque vous ne me voulez pas, et que je m'en vais. Vous voyez les enchaînements? Et là, il faut faire très attention. C'est très délicat comme travail. Enfin, en fait, un travail thérapeutique. C'est plus un groupe. C'est un groupe très court, un travail en hospitalisation aiguë sur quelques semaines, donc on n'a pas la temporalité la même, donc on n'est pas dans cette dimension-là. Parce que vous voyez, là aussi, hein, on ne peut pas travailler de la même façon si on voit des personnes quelques semaines ou si on les voit pendant des années. Absolument. Vous voyez bien. Mais si on les voit pendant longtemps, c'est quelque chose qu'il faut travailler vraiment petit à petit pour faire faire parler. Vous voyez, parler ces endroits narcissiques de telle fragilité, faire associer pour qu'on comprenne comment ils se sont organisés ou désorganisés. Mais là, c'est plus difficile. Là, il faut surtout protéger, j'imagine. Il faut plutôt éviter que ça se passe. Et le travailler, par contre, c'est très difficile. C'est d'ailleurs une de mes difficultés, à la fois de mon travail et à la fois des nécessités de mon travail. J'essaye, du fait que je suis très attentive à ce qui se passe dans le groupe, je suis très attentive à ces moments-là. Parce que les personnes, même si elles viennent en groupe pendant des années, j'essaye davantage de parler d'elles, de leur passé, de leur vie actuelle, professionnelle, familiale, sexuelle éventuellement, mais sont peu attentives, elles sont très attentives, mais n'en parlent pas, de ce qui est en train de se passer dans le groupe à leur égard, ou de ce qu'elles provoquent dans le groupe à l'égard des autres. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à mettre en route. Et quand on le met en route, on va toucher de telles zones narcissiques qu'il faut être très attentif. C'est pour ça que je ne dis pas trop vite. C'est une méthode que j'utilise, mais je ne vous dis pas de l'utiliser comme ça, parce qu'elle demande énormément d'expérience, énormément de prudence et énormément de recul. Parce qu'on va toucher des zones, surtout si c'est des états limites, des zones narcissiques très très fragiles. C'est pour ça qu'il s'arrange bien pour ne pas en parler. Et si on les incite à en parler, eh bien on risque de provoquer ce type de réaction violente. Pour ça, il faut de l'entraînement. Mais il faut savoir que ça existe. Mais cette question impossible, il y avait une question impossible. Comment intervenez-vous dans le cas d'un participant présent physiquement, parce que demandeur au départ, mais qui ne travaille pas dans le groupe? Je ne sais pas qui l'avait posé, mais j'avais trouvé cette question. Eh bien, c'est notre pain quotidien, ça. Ils sont présents, mais je veux dire, être présent et désirer la transformation est une chose, travailler pour la transformation en est telle autre, et c'est ça notre fonction.
C'est ça notre fonction thérapeutique, c'est difficile. Mais il faut quand même être conscient qu'il le désire un peu, au moins un peu. Mais il le désire sous une forme de transformation magique. Hein? Très souvent, vous les entendez, je quitte mon analyse parce qu'il ne se passe plus rien. Ou bien, oh non, vraiment, ça va pas assez vite, quoi. Ça pourrait pas aller. On voudrait que ça aille vite, que ça se transforme. Donc le désir de transformation, il est là. Mais il faudrait que ce soit l'autre qui vous le fasse presque à votre place. Où est la baguette magique pour que ça se fasse sans lui? Or, il faut leur apprendre que c'est eux qui doivent le faire. Ça, c'est difficile. C'est intéressant pour moi parce que je vois que vous êtes des cliniciens, que vous vous posez des questions. Et c'est parce qu'on se pose des questions qu'on risque quelques réponses. Parce que sans ça, si on est sûr de soi, on ne se transformera pas et on ne transformera pas les autres. Ça, c'est sûr. Mais vraiment, c'est le questionnement qui est intéressant. Ok, merci beaucoup. Merci.